Mesdames et messieurs, l'heure est grave, je suis un peu solennel, mais Oppo et OnePlus, ça va très mal, il faut qu'on en parle. En gros, pour résumer la situation, Oppo et OnePlus pourraient carrément partir de France, on pourrait ne plus pouvoir acheter leurs produits dès cette année. Tout a commencé fin mars avec plusieurs tweets qui sont sortis, qui étaient totalement à l'indicatif, qui étaient très sûrs d'eux et qui disaient Oppo et OnePlus en Europe, c'est fini, ils sont en train de fermer de partout. Dans la foulée, Oppo a réagi avec un communiqué. Dedans ils ont démenti l'information, donc on aurait pu dire bon bah voilà ils ont démenti, c'est faux, sauf que ils ont démenti et en même temps c'était pas super détaillé, c'était pas... on sentait qu'il y avait un peu plus à aller chercher. J'ai donc décidé d'enquêter à l'ancienne pour pouvoir démêler le vrai du faux. Bon, c'est cool d'avoir envie d'enquêter, mais par où est-ce qu'on commence? Eh bien je me suis dit que j'allais partir des gens qui connaissent le mieux les téléphones, c'est-à-dire ceux qui les vendent en magasin, d'autant que c'est sûrement les mieux placés pour savoir si le groupe est complètement en train de couler ou pas. Alors ce que je vais vous expliquer ça va être un tout petit peu technique, mais vous allez voir, vous allez apprendre des trucs. Il y a un métier qui s'appelle animateur commercial. La plupart des gens que j'ai rencontrés pour cette enquête, c'est le métier qu'ils font. En quoi ça consiste? L'idée elle est toute simple, c'est de booster les ventes. Pour ça ils ont 3 leviers. Premièrement, ils vont mettre en avant les téléphones directement dans les magasins, avec des affiches dédiées, avec un beau présentoir. S'il y a une promotion, ils vont essayer de la mettre en avant, qu'elle soit bien visible, dès qu'on rentre dans le magasin, dès qu'on rentre dans le rayon. Ça c'est le premier truc. Leur deuxième méthode, elle va consister à aller former les vendeurs, parce que évidemment ils ont des deals directement avec les enseignes, avec Darty, avec Fnac, avec Orange, etc. Et donc ils vont former leurs vendeurs pour qu'ils puissent connaître les téléphones. Par exemple, un animateur commercial Oppo, il va leur dire pourquoi l'Oppo Find X5 Pro, c'est un bon téléphone, voilà les 3 points qu'il faudrait mettre en avant auprès des clients, etc. etc. Et le troisième point, c'est d'aller mouiller la chemise eux-mêmes, ils vont aller vendre les téléphones eux-mêmes dans des points intéressants, stratégiques, où ça vend beaucoup tout simplement, et ils vont se présenter avec, vous savez, un petit tour de cou Oppo par exemple, et avec une petite carte qui dit je suis vendeur Oppo, mais en général, voilà, quand on est consommateur, on vient pour acheter un téléphone, on va pas forcément faire très attention, et qu'ils vont jouer un petit peu sur ce double tableau. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est malhonnête, bon, moi j'ai envie de dire c'est visible, c'est le jeu ma pauvre Lucette, et en plus, bon bah ils sont quand même bien placés pour connaître les produits aussi, donc bon, pourquoi pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour des marques qui ne sont ni Samsung, ni Apple, ces gens-là, ils sont essentiels. Si vous les avez plus, vous êtes morts, vous ne vendez plus rien, parce que les gens quand ils rentrent dans les magasins, ils veulent du Apple ou du Samsung et ils réfléchissent pas. Donc pour pouvoir vendre un Oppo par exemple, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise mais regarde celui-là il est super, c'est un Oppo, il marche super bien, il prend des super photos, etc. etc. Alors on sait que si vous êtes abonné à Frandroid, vous n'avez pas besoin de ça, vous allez pas forcément acheter le dernier Samsung ou le dernier Apple sans trop réfléchir, vous regardez nos vidéos, vous connaissez, mais pour la plupart des gens, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ces gens essentiels, quand vous êtes une marque qui essaye de conquérir un marché, et bah Oppo, il y en a plus. Voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on est si sûr qu'ils ont disparu? Tout simplement parce que Oppo a rompu les liens qu'elle avait avec une autre société qui s'appelle Atmosphère. Et Atmosphère, c'est tout simplement eux qui faisaient l'animation commerciale pour Oppo. C'est vraiment la spécialité de cette entreprise et il y avait des dizaines de personnes qui travaillaient pour Oppo pour faire briller la marque, pour mettre en avant les téléphones. C'est d'ailleurs la seule société qui le faisait pour Oppo. Donc, s'il n'y a plus Atmosphère, il n'y a plus d'animation commerciale. Et selon nos informations, ils ne sont pas non plus allés voir une autre entreprise pour faire ça à la place d'Atmosphère, ils ont tout simplement arrêté. Et ça, c'est vraiment très mauvais signe, parce que une entreprise, pour vivre, elle a besoin de vendre, et si elle a plus de force de vente, c'est comme ça qu'on les appelle aussi, c'est un peu foutu quoi. Nous, ce qu'on pense à Frandroid, c'est que si Oppo arrête d'investir dans l'animation commerciale, c'est tout simplement qu'ils vont partir. Et c'est pas complètement fou de le penser, même si Oppo n'a jamais confirmé, je le rappelle, on part de France, etc. Nous on pense que ça c'est vraiment un signe que voilà, tous les as sont en train de s'aligner et que le départ ne devrait pas tarder. Ah, vous allez me dire, Oppo c'est bien gentil, mais moi tout ce qui m'intéresse c'est OnePlus, pourquoi est-ce que tu parles pas de OnePlus? Je vais vous expliquer. OnePlus c'est un petit peu différent, disons que eux ils vendent tout en ligne, donc ils n'ont pas de vendeurs, ils n'ont pas d'animation commerciale, ils ont une stratégie qui est complètement différente, ce qui fait que c'est un peu plus difficile de mesurer à quel point les choses se sont arrêtées brutalement. Ce qu'on sait, c'est que les deux sociétés appartiennent au même groupe. On sait aussi que chez OnePlus, ça va pas très bien, et on pense, mais attention, je dis bien on pense, c'est une projection de notre part, que si Oppo part, normalement OnePlus devrait suivre aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que si Oppo appuie sur le stop, ils appuient pas aussi pour OnePlus. Je vais vous lire maintenant le témoignage de Philippe, qui a été donc animateur commercial pour Atmosphère et donc pour Oppo, pour vous permettre d'avoir une meilleure idée de comment ça s'est passé. Je précise, le prénom était évidemment modifié. La question que je lui ai posée, c'est est-ce que le fait qu'ils arrêtent Atmosphère, ça veut forcément dire qu'ils partent? Est-ce que ça veut pas dire peut-être qu'ils sont allés voir une autre société pour prendre la place d'Atmosphère? La réponse de Philippe est très intéressante, il me dit « On a compris qu'ils se barrent car on n'était plus formés sur de nouveaux produits. On voit le Find X6 qui sort en Chine, ah non, il ne sort pas en France. On voit les Renault qui arrivent, est-ce qu'ils vont sortir en France? Non plus. Quand le Find N2 Flip débarque, on nous parle d'une sortie en magasin,
On se disait qu'on allait pouvoir le vendre, etc. Et puis finalement, non, il n'est pas disponible. Il est disponible uniquement sur le site d'Oppo. En gros, ce que nous dit Philippe, c'est que au fur et à mesure des sorties, ils ont compris que ça commençait à sentir vraiment le sapin. Toutes les grosses sorties attendues, tous les gros smartphones attendus ne sortaient pas, et on leur donnait pas vraiment d'infos sur pourquoi ni comment, mais eux, ils le constataient clairement sur le terrain. Au fur et à mesure des mois, vous l'avez compris, ils se tournaient un peu les pouces, les vendeurs Oppo, et donc Atmosphère a décidé de les mettre en chômage partiel. Ils étaient là, ils attendaient, ils savaient pas trop quelle sauce ils allaient te manger. Et puis un jour, le grand patron leur a parlé en visio. C'est Antoine qui nous raconte ça. Le message en interne était simple. L'agence va perdre le contrat de prestation au 30 juin. Concrètement, ça veut dire quoi? Pas de panique, on continue à bosser jusqu'au 30 juin, on va continuer à vendre des produits, on va continuer à faire notre métier, et puis, bon bah le 30 juin ça s'arrêtera, c'est le business, c'est pas très grave. Sauf que vers fin mars, le patron d'Atmosphère a tout simplement appuyé sur le bouton rouge, il a convoqué tous les vendeurs à une visio, et il leur a dit quoi? La situation est très grave, et vous allez tout arrêter avec Oppo. Là, les vendeurs se sont dit, bah attends, on a encore des trucs avec eux, on est encore en train de mettre en place quelque chose, j'y vais la semaine prochaine, etc. Il leur a dit, non, on ne fait plus rien pour Oppo. Il leur a expliqué que Oppo a tout simplement arrêté de payer, ça devient un petit peu sérieux et un peu grave, cela représenterait une ardoise de 2,74 millions d'euros de pertes pour Atmosphère. C'est pas une broutille, d'autant que ça représente quelque chose entre le tiers et la moitié de leur chiffre d'affaires en fonction de ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est des vendeurs, ils sont pas forcément dans les petits papiers, mais eux ils estiment ça autour de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est quand même énorme. Imaginez demain vous avez un client qui vous paye pas et ça représente 40% de votre chiffre d'affaires, vous êtes un peu dans... Voilà, vous m'avez compris. Dernier témoignage d'Antoine à nouveau qui nous dit, comme l'a dit notre patron, c'est du vol car on a continué à faire briller la marque depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, donc 4 mois gratos pour une marque qui s'en va en entourloupant tout le monde, c'est vraiment du vol. Voilà, donc comme on vous l'annonçait en début de vidéo, c'est quand même une affaire assez sérieuse. On estime qu'il y a entre 20 et 30 personnes qui sont en train de perdre leur travail chez Atmosphère à cause de cette affaire, et malheureusement ça pourrait aller peut-être un peu plus loin que ça, à savoir que chez Oppo et OnePlus, selon nos informations, actuellement, ça va pas très bien. J'irai pas beaucoup plus loin, mais en gros, on a des retours que je peux pas vraiment confirmer. On a des bruits de couloir, etc., qui nous disent que voilà, ça va vraiment très mal. Je peux quand même vous dire que je sais qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de quitter ces sociétés. En général, c'est pareil, c'est pas un très bon signe, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui a causé tout ce bazar? Après tout, Oppo, c'était le numéro 4 en France, ils étaient en pleine ascension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils éclatent en plein vol comme ça? OnePlus c'est pareil, c'est une marque qui est super connue, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a vraiment deux facteurs principaux. Le premier, et certainement le plus important, c'est qu'ils ont un procès actuellement avec Nokia. Je vais pas tout résumer ici dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps, ce serait trop compliqué, mais dans l'idée, Oppo utilise des brevets de Nokia. Avant, ils les payaient pour pouvoir les utiliser, à un moment donné, ils ont arrêté de les payer parce qu'ils étaient plus d'accord sur le prix, et du coup, Nokia leur fait un procès, et très concrètement, ça fait que, par exemple, en Allemagne, aujourd'hui, il n'y a plus de produits Oppo qui sont vendus à cause de ça. On sait qu'en France, il y a un procès similaire qui est en cours, et il devrait aboutir dans les semaines à venir. On sait pas exactement quand, ils ont pas voulu nous le dire. Dans l'idée, ça pourrait être exactement le même résultat, et donc on pourrait aussi avoir une interdiction de vendre des produits Oppo en France. Là, vous comprenez peut-être déjà un petit peu mieux pourquoi ils appuient sur le frein. Deuxième élément très important à prendre en compte, 2022 a été une année catastrophique pour les téléphones. Le marché, il a pris moins 11% dans la tronche, et Oppo, selon l'estimation la plus pessimiste, au global, ils ont pris moins 25% dans la tronche. Là aussi, ça explique peut-être un petit peu que bon bah, on va arrêter nos bêtises avec l'Europe, on va arrêter de mettre plein d'argent pour essayer de rentrer dans un marché qui veut pas vraiment de nous, qui veut acheter que du Samsung et du Apple, et on va se concentrer sur la Chine. Alors Oppo, avant de sortir cette enquête, on les a quand même contactés, et voici ce qu'ils nous ont dit. Bon, je vous préviens, c'est un peu du blabla d'entreprise, mais voilà, vous avez au moins leur réponse officielle. Notre priorité absolue est de continuer à fournir un excellent service à nos utilisateurs existants en France. On remarque quand même le existant. Intéressant. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, accéder au service après-vente, ça c'était une crainte qu'on avait, a priori ça devrait aller, recevoir les mises à jour du système d'exploitation, etc. Rien ne change pour les utilisateurs finaux. Vous voyez, on sent que tout est un petit peu pesé et il n'y a aucun engagement finalement sur la suite. Nous, ils nous ont juste dit qu'ils seraient encore là en juillet 2023, parce qu'on leur a donné la date du 30 juin qu'on avait eu avec notre enquête, etc. Peut-être qu'ils seront encore là, mais on sait pas encore sous quelle forme, ça veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est tout pour notre enquête sur Oppo. Bien sûr, on continue à enquêter sur ce sujet, on va continuer à creuser, la situation elle va évoluer dans les semaines à venir, on fera peut-être une autre vidéo en fonction, on verra. En tout cas, on vous tiendra au courant sur le site de Frandroid, ça c'est sûr. On espère que ça vous aura plu comme format, c'est un peu différent, c'est peut-être un peu plus dense, mais ça permet aussi d'apprendre des trucs un peu différents d'habitude. On n'est pas juste sur est-ce que le téléphone il est bien, mais qu'est-ce qui se passe en coulisses, et moi je trouve ça intéressant, j'espère que vous aussi. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, j'espère pour des sujets un peu plus légers, un peu plus sympas. À très bientôt, prenez soin de vous, des bisous.